Au nom tout puissant de la personne de la parole de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, très très béni en la personne de la parole de Dieu. Béni bien-aimé le matin, béni à midi, béni le soir, béni bien-aimé dans la nuit, béni alors donc béni bien-aimé en tout lieu et en tout temps par la personne de la vérité. Son nom c'est la parole de Dieu. Il a la vie du sang bien-aimé et la vie de l'esprit bien-aimé. Alors donc pour préparer l'autel du sacrifice et pour préparer le sacrifice bien-aimé dans le Seigneur, c'est lui, n'est-ce pas, qui fait la préparation, c'est lui qui a bâti l'autel, c'est lui bien-aimé qui a pourvu, il a pourvu le sacrifice. Alors donc pour que le miracle, n'est-ce pas, du feu de la parole descende bien-aimé pour approuver le sacrifice, gloire à Dieu. Amen. Il approuve alors donc le sacrifice de la louange, le sacrifice de l'adoration, le sacrifice de la prédication, le sacrifice des dons, le sacrifice bien-aimé de la communion, le sacrifice alors donc des activités de l'homme nouveau, par le miracle bien-aimé du feu de la parole qui sort de sa bouche, gloire à Dieu. Amen. Son nom c'est la parole de Dieu. Voilà comment il approuve bien-aimé l'homme nouveau. On parle de la personne de la vérité. On entre directement bien-aimé dans le vif du sujet car on n'a pas assez de temps et il faut amorcer l'offensive dans le camp de l'ennemi. La personne de la vérité nous aide bien-aimé au travers de la deuxième partie de ce message parce qu'on a vu la première partie bien-aimé alors donc qui était titrée la thématique du miracle vainqueur, bien-aimé, du feu de la parole qui sort de la bouche de Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Je répète, alors donc, la thématique du miracle vainqueur, du feu de la parole qui sort de la bouche de Dieu. On parle de la parole, bien-aimé, la parole qui est une personne, la parole qui actualise le miracle, bien-aimé, de sa volonté, par le feu qui sort de sa bouche. Amen. Amen. Par le feu, bien-aimé, dans le Seigneur. La Bible nous dit que c'est par le feu que l'Éternel exerce ses jugements. Tu comprends? On parle du jugement, bien-aimé. Alors donc, du feu de la parole pour produire, alors donc, l'objectif, l'objectif de sa thématique, pour produire le résultat, bien-aimé. Alors donc, de son attente, le résultat, alors c'est la mise sur pied de la nouvelle créature. La Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Gloire à Dieu. Amen. On parle de l'homme nouveau. La nouvelle créature, c'est l'homme nouveau, bien-aimé, qui se tient, n'est-ce pas, par la vie et par l'esprit sur l'autel de l'adoration. Amen. Amen. Sur l'autel du sacrifice, là où il y aura, alors donc là où le miracle se produit. Amen. Amen. L'homme nouveau se tient alors donc sur l'autel. On parle bien, on dit bien par la vie et par l'esprit. Donc la vie et l'esprit bien-aimé de la personne de la vérité. C'est pourquoi dans la première partie, on a vu que Jésus bien-aimé, alors donc était l'autel sur lequel se tient l'homme nouveau. Bien-aimé, là, l'autel sur lequel, alors donc le feu de la parole bien-aimé va descendre depuis le 3e ciel pour approuver le sacrifice. Amen. Amen. Pour approuver, bien-aimé, le sacrifice qui est fait. Alors donc, tu comprends mon frère, tu comprends ma soeur, qu'il est question donc de la personne de la vérité. Il est question de lui, bien-aimé. Donc, même déjà le thème, alors donc, nous montre ici alors donc, on a affaire, n'est-ce pas, à la seule personne capable d'actualiser le miracle unique, le miracle vainqueur, le miracle élu. Gloire à Dieu. Amen. La seule personne capable d'actualiser le miracle singulier. Amen. Amen. Le miracle particulier. Gloire à Dieu. Amen. Le miracle
miracle exclusif. Amen. Amen. Le miracle bien-aimé que personne ni dans le ciel, personne ni sur la terre, personne ni dans les eaux ne peut alors donc actualiser. Amen. Amen. Son nom c'est la parole de Dieu. La seule personne capable d'actualiser ce miracle. Amen. Amen. On parle d'un miracle vainqueur. Amen. Amen. Tu vas reconnaître, bien-aimé, la caractéristique de ce miracle. Ou encore, tu vas reconnaître la caractéristique, bien-aimé, du feu de la parole qui sort de la bouche de Dieu. Autrement, qui descend du troisième ciel, bien-aimé. Alors donc, pour confirmer l'acceptation ou encore l'approbation, bien-aimé, du sacrifice. Alors donc, tu vas confirmer, tu vas reconnaître, bien-aimé, le feu de cette parole par la qualité du miracle qu'elle opère. Gloire à Dieu. Amen. Par la qualité du miracle qu'elle va mettre sur pied. Amen. Amen. Par la qualité, bien-aimé, de son miracle exceptionnel. Son nom, c'est la parole de Dieu. La parole qui sort de la bouche de Dieu, bien-aimé, dans le Seigneur. Dieu et sa parole sont un. Amen. Amen. On a vu que la parole, bien-aimée, alors donc n'était pas antérieure à la vie. Amen. Amen. Alors donc on parle, n'est-ce pas, de la communication de la vie par la parole. Gloire à Dieu. Amen. La personne de la vérité dira que ma parole est esprit et vie. Amen. Amen. Donc quand il parle, il est question, n'est-ce pas, de mettre sur pied sa vie. Gloire à Dieu. Amen. Il est question, bien-aimé, de mettre sur pied ou encore de te communiquer sa conscience. Amen. Amen. La conscience omnisciente, la conscience omniprésente, la conscience omnipotente. Gloire à Dieu. Amen. La conscience, bien-aimée, alors de la personne de la vérité qu'il donne à son homme nouveau. Il met sur pied l'homme nouveau, bien-aimé. Alors donc par l'autorité du miracle du feu de la parole qui sort de sa bouche. Tu as compris? On a bien vu que c'est par le feu que Dieu exerce son jugement. Amen. Amen. Alors donc il ne va pas mettre sur pied, bien-aimé, l'homme nouveau par l'autorité du feu de la parole qui sort de sa bouche sans toutefois alors donc tuer, bien-aimé, d'abord l'autorité du feu étranger de la parole de la personne de mensonge, puisque alors donc ici là on aura deux thématiques. On aura la thématique vainqueur, la thématique alors du miracle vainqueur, du feu de la parole qui sort de la bouche de Dieu, et on aura d'un autre côté la thématique du miracle vaincu. Amen. Amen. La thématique du miracle déchu, la thématique du miracle bien-aimé, alors donc qui est le miracle mort, le miracle qui ne vient pas de la personne de la vérité. On aura également cette thématique parce que la personne du mensonge, comme on l'a déjà vu, alors donc est un jugement, bien-aimé, de la personne de la vérité. Il est un jugement, ça veut dire que alors donc tout ce qu'il possède, alors donc, bien-aimé, qui est voué à la perdition, qui est voué au feu éternel, est un jugement de la personne de la vérité. Alors donc, il aura également sa thématique. Il va tricher. C'est le maître des tricheurs, des copieurs, bien-aimé, dans le Seigneur. Il copie ce que la vérité fait. Alors, il a pour ambition d'amener la multitude dans le feu qui ne s'éteint pas. Il sait qu'il n'a plus assez de temps. Comme la parole nous dit, que le diable est descendu vers vous animé d'une grande colère, sachant qu'il reste peu de temps. Mais nous, on a la victoire, bien-aimée, par le sang et par la parole de témoignage. Alors donc, tu dois premièrement comprendre que il est d'abord question, bien-aimé, d'élaborer. Il est question d'épiloguer, alors donc, sur le miracle vainqueur du feu de la parole qui sort de la bouche de Dieu. On a vu que c'était un miracle unique, bien-aimé, dans le Seigneur. C'est quel miracle? Alors donc, c'est quoi? Quelles sont les attentes, bien-aimé, dans le Seigneur? Dieu, n'est-ce pas? Alors, va établir sa justice, bien-aimé, dans le Seigneur. Il va établir sa justice contre l'injustice de la personne Dieu, mensonge, qui veut faire croire qu'il est Dieu, qui veut faire croire qu'il est le propriétaire du je suis, par lequel, alors donc, on doit vivre, et du je vis, par lequel on doit vivre. Mais cependant, le seul je suis, c'est celui qui est éternellement, ou encore, c'est celui qui demeure éternellement. Amen. Amen. C'est celui qui n'a pas de commencement ni de fin. Amen. Amen. C'est le créateur, c'est le Dieu
vivant. Voilà le je suis véritable. C'est celui, n'est-ce pas? Alors donc il dit que je suis celui qui suis. Amen. Amen. Je suis celui qui est. Amen. Amen. Ça veut dire que je vis éternellement, parce que pour que le je suis soit validé, il faudra que ce soit, n'est-ce pas, l'être de celui qui vit éternellement. Est-ce que tu comprends? Amen. Alors, et la personne du mensonge, alors veut usurper le je suis, disant que c'est lui le je suis véritable, mais il n'est pas le je suis véritable, puisqu'il ne vit pas éternellement. Amen. Amen. Et on parle également du je vis. Le Seigneur Jésus-Christ, alors donc, est le je vis véritable, puisque il a l'âme de la vie éternelle. Autrement dit, c'est en recevant son âme qu'on a la vie éternelle. Alors donc, voilà le je vis véritable de la personne de la vérité. Donc, celui bien-aimé, alors qui établit la justice bien-aimée contre l'injustice de la personne du mensonge. C'est pourquoi, alors donc, le feu bien-aimé, qui est la parole qui sort de sa bouche, a pour objectif bien-aimé de consumer le feu, n'est-ce pas, étranger de la parole du mensonge. Autrement dit, le feu étranger, alors donc, qui sort de la bouche de la personne de mensonge. C'est pourquoi on a parlé alors d'un duel des thématiques. Amen. C'est-à-dire que la personne de la vérité va s'affirmer comme étant le créateur de l'homme nouveau, miracle, alors donc vainqueur, bien-aimé, du feu de la vraie parole. Amen. Amen. Et le diable, alors donc, de son côté, va aussi s'affirmer comme étant le propriétaire, bien-aimé, du vieil homme. C'est-à-dire que celui, n'est-ce pas, qui a la commande, c'est-à-dire que celui qui a le contrôle, qui a le contrôle sur la vie du vieil homme. Tu as compris? Alors donc, les deux vont s'affirmer, bien-aimé, dans le Seigneur. Mais maintenant, on parle d'abord de la thématique de la vérité avant de voir la thématique de la personne du mensonge. Pourquoi? Parce que si tu ne connais pas, bien-aimé, le miracle est le miracle, alors donc actualisé. Le miracle qui est le miracle actualisé, oui, par la personne de la vérité. Alors donc, tu seras dans la confusion. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que quand la personne du mensonge va aussi venir avec son miracle, tu ne sauras pas faire la différence. Amen. Amen. Alors donc, la personne de la vérité nous aide à faire la différence. Tu as compris? On a vu que, alors donc, le miracle vainqueur de la parole, du feu de la parole qui sort de sa bouche. Parce que quand on parle du miracle, il faut savoir qu'il va alors donc établir, il va mettre sur pied le miracle si par le feu. Amen. Amen. C'est par le feu, bien-aimé. La Bible nous dit que notre foi doit être éprouvée par le feu. Tu comprends? Alors, il va actualiser le miracle si par le feu. Amen. Amen. Pourquoi le feu? Parce que il est question, n'est-ce pas, alors donc, d'annuler, bien-aimé, la vie et l'esprit de la personne du mensonge. Il est question de brûler, de consumer, bien-aimé, la vie, n'est-ce pas, qui appartient à la personne du mensonge, la vie de l'injustice. Est-ce que tu comprends? Puisque, regarde, Dieu dit à Adam que le jour où tu mangeras de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ce jour tu mourras. Tu as compris? Amen. Alors donc, Dieu est juste, puisque Adam a mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, automatiquement, il a pris la vie du mensonge et la conscience du mensonge. Automatiquement, il a appelé à mourir. Gloire à Dieu. Amen. Donc, il va mourir. C'est pourquoi il dit que c'est l'âme qui pêche qui mourra. Tu comprends? Satan se positionne du côté de la mort éternelle, bien-aimé dans le Seigneur, en désobéissant à Dieu. Amen. Amen. Autrement dit, en n'aimant pas la pureté de la vie par laquelle il a été créé. Amen. Amen. Alors, automatiquement, il est jugé. Pourquoi? Parce que Dieu n'a pas créé le mal. Amen. Dieu n'a pas créé, bien-aimé, le je suis et le je vis. Alors donc, qui se voit lui-même. C'est-à-dire que Dieu n'est pas l'auteur de la conscience qui se voit elle-même. Dieu n'est pas l'auteur de la vie qui voit sa nudité. Amen. Amen. C'est pourquoi on va voir qu'avec Adam ne se voyait pas nu. Amen. Amen. Quand il était en accord avec l'autorité de la parole qui sort de la bouche de Dieu. Mais quand il va désobéir en prenant la vie de Satan,
Satan, automatiquement le jugement doit être exercé. Amen. Amen. Alors c'est pourquoi il dit bien que c'est l'âme qui pêche qui mourra. Ça veut dire que s'il demeure dans la condition là, il est gardé et réservé pour le feu éternel. Bien aimé dans le Seigneur. Alors donc tu comprends le jugement de la personne de la vérité. Donc le jugement, bien aimé, donc il va actualiser le miracle, c'est il va brûler la chair avec ses désirs et ses passions. Donc on a parlé tout à l'heure du vieil homme, celui, n'est-ce pas, qui est sous le contrôle de la personne Dieu mensonge. Ça veut dire que il a la vie, bien aimé, qui voit sa nudité dans le monde, et il a la conscience, bien aimé, qui fait qu'il se voit lui-même. Donc autrement dit, la personne du mensonge, bien aimé, vit sa vie en lui. Alors donc il est question pour la personne de la vérité d'annuler complètement la vie. Si on parle de la vie de l'injustice, puisque la personne du mensonge est le père des injustes. Amen. Amen. Alors donc la vie là doit mourir. La vie là n'a pas le droit d'exister. Comme on l'a déjà étudié, il va brûler la vie là, bien aimé, par la parole qui sort de sa bouche. Tu comprends? Il ne peut pas mettre sur pied l'homme nouveau sans toutefois alors donc avoir tué d'abord le vieil homme. Le vieil homme est titulaire de la vie de Satan. Amen. Amen. L'homme nouveau est titulaire de la vie qui est alors donc le miracle, bien aimé, actualisé par la personne de la vérité. Alors donc pour que l'homme nouveau alors voie le jour, on doit, n'est-ce pas, c'est-à-dire que la parole, bien aimé, doit sortir de la bouche de Dieu. Ma parole ne retourne pas à moi sans accomplir ce pourquoi elle a été envoyée. Maintenant, l'autorité, bien aimé, de la parole, c'est la crucifixion et la résurrection. Dans le contexte actuel, on parle du feu qui va brûler la chair avec ses désirs et ses passions. Celui qui est crucifié, alors donc est crucifié, bien aimé, dans la chair de la vie maudite avec ses désirs et ses passions. Galates 5 verset 24. Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses désirs et ses passions. Galates 6 verset 14. Loin de moi la pensée de me glorifier d'une autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus, par qui le monde est crucifié pour moi, tout comme je le suis aussi pour le monde. Tu comprends? Alors donc la parole a pour objectif, bien aimé, de consumer la vie là, la vie du monde, la vie maudite, bien aimé, la vie des passions, la vie des désirs, la vie du péché. Amen. Le péché, je rappelle, est une personne qui habite en toi, qui a sa vie en toi et qui a son esprit en toi. Alors donc cette personne doit être consumée par le feu de la parole qui sort de la bouche de Dieu. Bien aimé, regarde, le Seigneur va nous dire que sa parole, alors donc est comme quoi, je t'amène dans le livre de Jérémie pour qu'on voie ensemble Jérémie 23, bien aimé, dans le Seigneur. Regarde dans le livre de Jérémie 23, c'est là-bas que je t'amène. Alors c'est là-bas, bien aimé. C'est là-bas, bien aimé, qu'on va voir ensemble ce que la personne de la vérité nous dit. Jérémie 23, verset 29. Regardez ce qu'il dit de la parole. Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel. Gloire à Dieu. Amen. Ma parole n'est-elle pas comme un feu? Alors donc, qu'est-ce que le feu l'a fait? Il dit que sa parole est comme le feu. Tu comprends? Hein? Il est un feu dévorant. Il dit que ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc. Gloire à Dieu. Amen. Comme un marteau qui brise le roc. Tu comprends? Jérémie 23, 29. Amen. Jésus a dit, je vous donnerai un cœur nouveau. J'ôterai le cœur de pierre. Tu as compris? Amen. La parole brise le roc, le cœur de pierre. Le cœur, la pierre de l'incrédulité. Bien aimé, Amen. Il brise le cœur là par l'autorité de sa parole. Amen. Alors donc c'est lui qui est capable d'actualiser le miracle du cœur nouveau. Amen. Amen. En ôtant le vieux cœur. Tu as compris? Donc c'est pourquoi on dit qu'il doit d'abord consumer la première vie afin de mettre sur pied la seconde. Maintenant, alors donc regarde, bien aimé, regarde, pour que le feu de la parole alors donc vienne actualiser le miracle, il faut que l'autel soit prêt. Amen. Amen. Et il faut que le sacrifice soit prêt. Amen. Amen. Alors donc c'est pourquoi on
aura recours à la vie de la personne de la vérité, qui est l'autel sur lequel on va placer le sacrifice. Amen. Amen. Alors donc, quand l'autel est préparé par la vie du sang et par la vie de l'esprit, automatiquement, le sacrifice bien-aimé est donc placé sur l'autel. Tu as compris? Le sacrifice est placé sur l'autel pour être approuvé. Tu as compris? Amen. Maintenant, le feu alors donc de la parole, le feu alors qui est le feu naturel, le feu bien-aimé par lequel le Seigneur exerce le jugement, le feu là va sortir, le feu là va descendre du troisième ciel, comme on a vu dans le livre de 1 roi verset 1 roi 18 on a vu avec Élie, le prophète Élie, le feu dont va descendre. Pourquoi? Parce que l'autel est préparé, le sacrifice est bien préparé. Alors donc on a vu que l'autel c'est la vie, n'est-ce pas, établie par la personne de la vérité. Maintenant le sacrifice bien-aimé, c'est l'homme nouveau, c'est celui qui s'accorde avec le Seigneur Jésus dans sa mort et dans sa résurrection. Parce que s'il n'y a pas accord avec le crucifié et le ressuscité, le sacrifice ne peut pas être approuvé. Amen. Amen. Et le feu ne va pas descendre du troisième ciel. Mais cependant, le feu va descendre parce que le sacrifice alors donc est approuvé. Alors à partir de ce moment, c'est pourquoi on dit que c'est par la foi, bien-aimé, qu'on obtient alors le miracle de la loi, de la vie impérissable. Amen. Amen. C'est par la foi, c'est-à-dire que je m'accorde avec le crucifié et le ressuscité pour que mes passions, mes désirs, mes envies, mes je veux, mais il me faut, mais je n'ai pas, mais on m'a fait, mais on a prêché sur moi, mais tous mes manquements et tout mon insuffisance, bien-aimé, soit consumé. Tu comprends? Soit consumé par le feu. Je m'accorde pour que la vie de la chair soit détruite complètement. L'apôtre Paul, témoin de la personne de la vérité, s'est accordé. C'est pourquoi dans Galates 2:20, il va dire que il va d'abord dire que j'ai été crucifié avec Christ. Et donc, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Donc, ma vie avec ses fardeaux, ma vie avec tout ce qu'elle renfermait, la vie là a été crucifiée. Autrement dit, la vie là a été consumée par le feu de la parole qui sort du troisième ciel. Gloire à Dieu. Amen. Le feu de la parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors donc, la vie là a été complètement consumée, bien aimé, parce que je me suis accordé avec la personne de la vérité, auteur bien-aimé, alors donc de la vie et de l'esprit, de la parole, autrement dit du feu de la parole qui sort du troisième ciel. Alors donc par là, j'ai obtenu mon miracle par la foi. Amen. Amen. C'est pourquoi j'étais alors donc un sacrifice placé sur le terre. Alors donc un sacrifice approuvé par la personne de la vérité. Bien aimé dans le Seigneur, c'est pourquoi il va répondre par le feu. Amen. Amen. Il va répondre par le feu de sa parole. Amen. Donc bien aimé, et en retour maintenant, ayant obtenu le miracle bien aimé du feu de la parole qui sort de la bouche de Dieu, alors donc automatiquement j'ai été éprouvé par le feu. Regardez bien aimé dans le Seigneur, je reçois, n'est-ce pas, la vie qu'il faut, la vie qu'il me faut, alors donc pour être un vrai adorateur, pour être un vrai serviteur, pour être un vrai enfant de la vérité, le miracle de la sanctification que j'ai obtenu, bien aimé, ce n'était pas par les histoires qu'on raconte, ce n'était pas par les fables, mon frère et ma soeur, mais c'est par le témoignage du crucifié et du ressuscité. Gloire à Dieu. Amen. Donc, bien aimé, dans le livre de 1 Pierre 1, regarde ce que la parole de Dieu dit. 1 Pierre 1 à partir du verset 6, la parole de Dieu dit ceci, bien aimé dans le Seigneur, c'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Tu as compris? Verset 7. Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que de l'or périssable. Tu vois, il compare la foi à l'or. Pourquoi il compare la foi à l'or? C'est parce que, selon la thématique, n'est-ce pas, du miracle,
vainqueur, bien-aimé dans le Seigneur, du feu de la parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors donc, c'est par la foi qu'on obtient, bien-aimé, ce miracle. Est-ce que tu comprends? C'est par la foi qu'on l'obtient. Alors donc, le miracle de la loi de la vie impérissable. Comprends très bien, mon frère et ma soeur, le miracle de la loi de la vie impérissable. C'est par la foi. Alors donc, selon la thématique, bien-aimé, du miracle vainqueur, du feu de la parole qui sort de la bouche de la personne, de la vérité. Tu as compris? Donc, la foi, c'est pour obtenir la vie éternelle, la vie sans péché, la vie, alors donc, qui marche sur la gloire du monde. Amen. La vie bien-aimée, qui ne connaît pas les manquements, qui ne connaît pas l'insuffisance, la vie autosatisfaite, la vie tout accomplie, la vie bien-aimée, qui n'a pas besoin des choses de la terre pour être heureuse. Gloire à Dieu. La vie toute heureuse, la vie toute satisfaite, la vie toute accomplie, la vie toute complète, la vie toute couverte, la vie de la personne de la vérité. C'est sa vie qu'il nous donne, bien-aimé, pas en actualisant le miracle, alors donc, du feu de la parole. Amen. Tu as compris? Voilà la vie, alors donc, qui le donne. Mais cependant, puisqu'on voit comment, alors donc, on voit la comparaison entre la foi et l'or. Donc, voilà le premier point. Le deuxième point maintenant, c'est que l'autre, l'or ici, là, alors donc, représente la fausse foi. Amen. C'est-à-dire que les personnes qui ont la foi pour gagner l'or périssable. Amen. Qui ont la foi pour gagner l'argent qui va périr. Amen. Qui ont la foi pour gagner la vie de la terre. Amen. C'est pourquoi il dit que, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, alors donc, qui cependant est éprouvé par le feu. Gloire à Dieu. Amen. Tu as compris? Alors donc, il va éprouver ta foi par le feu. C'est par le feu qu'il éprouve notre foi. Alors, c'est par la foi, bien-aimé, en lui que je me tiens alors sur l'autel de sacrifice, m'étant accordé avec le crucifié par ma propre crucifixion et avec le ressuscité par ma propre résurrection. Tu as compris? Alors donc, c'est comme ça que je me tiens donc sur l'autel du sacrifice. C'est pas la foi que j'ai, c'est pour obtenir la vie éternelle. La foi que j'ai, bien aimé, alors donc c'est pour la vie, bien aimé, qui m'a été présentée par le biais de la résurrection de la personne de la vérité. Quand j'ai alors donc, en voyant la vie ici, je vois très bien que le monde ne la connaît pas. Amen. Je vois très bien la rareté de cette vie. Amen. La vie rarissime, bien aimé, de la personne de la vérité. Il ne la donne qu'à son homme nouveau. C'est-à-dire, alors on explique la foi, bien aimé, qu'à l'homme nouveau et la foi qu'à le vieil homme. Tu vas voir que la foi de l'homme nouveau, c'est pour obtenir la vie qui est sans péché. Gloire à Dieu. Amen. Mais la foi du vieil homme, c'est pour obtenir l'or de la terre. Amen. Amen. La foi du vieil homme, c'est pour obtenir la vie, c'est pour gagner sa vie dans le monde. Alors il dit que la foi, si maintenant alors sera éprouvée dans le feu. Bien aimé, je suis en train de t'aider pour que tu comprennes que et l'autel et le sacrifice doivent être prêts pour que le feu de la parole actualise le miracle, bien aimé, de la loi de la vie impérissable, la vie éternelle, la vie qui ne va jamais périr. Tu as compris? Alors donc c'est un miracle, bien aimé, dans le Seigneur qui n'est possible que par la foi. Amen. Alors donc je t'amène encore dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 1 ici, mon frère et ma soeur. Regarde dans 1 Corinthiens. Donc qu'est-ce que la Bible nous dit au sujet, n'est-ce pas, de cette foi? 1 Corinthiens chapitre 1. Tu as compris? 1 Corinthiens 1, alors donc 1 Corinthiens 3 plutôt, pardon, 1 Corinthiens 3, la Bible nous dit ceci, la Bible dit que à partir du verset 10, je ne vais pas lire le verset 10, donc je vais t'amener directement au verset 12, tu as compris? Or, si quelqu'un bâtit sur le fondement, avec l'or, l'argent, le fondement, tu as compris? Le fondement ici, c'est l'autel, amen. Le fondement ici, là, alors donc, c'est l'autel du sacrifice, ou le
sacrifice doit être placé. Tu as compris? Et on a vu que nous sommes, n'est-ce pas? C'est-à-dire que quand on s'accorde avec le crucifié, on devient donc le sacrifice qui doit être placé sur l'autel, afin de voir le feu descendre depuis le 3e ciel pour approuver. Amen. Alors donc il dit bien qu'il parle du fondement et il dit bien que car personne or si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Gloire à Dieu. Amen. Autrement dit, la foi de chacun sera manifestée. Oui. Tu as compris? Et maintenant il dit que car le jour la fera connaître parce qu'elle se révélera dans le feu. Gloire à Dieu. Amen. Dans le feu de la parole qui sort de la bouche de Dieu. Tu as compris? L'œuvre de chacun sera manifestée. Donc, bien aimé, on ne peut pas, tu as vu comme on ne peut pas se cacher devant lui. Amen. La parole est comme une épée à 2 tranchants, bien aimé, vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, qui sépare âme et esprit, jointure et moelle. Rien n'est caché, bien aimé, devant les yeux de celui à qui nous devons rendre des comptes. Mais tout est à nu et à découvert devant ses yeux, bien aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi tu as vu que le sacrifice, bien aimé, des prophètes de Baal, les faux prophètes témoins de Baal ne pouvaient pas passer. Amen. Amen. Ça ne pouvait pas passer devant le Seigneur. Le feu ne pouvait pas descendre du 3e ciel. Même le feu qui vient du 2e ciel ne pouvait pas agir. Amen. Amen. Autrement dit, ne pouvait pas produire le miracle attendu, bien aimé. Le miracle, alors donc que seule la personne de la vérité est capable de produire leur invocation et tout ce qu'il faisait, ça ne pouvait rien. Alors, donc ici là, il dit bien que car la foi de chacun sera éprouvée par le feu. Et Jésus va dire ici, bien aimé dans le Seigneur, regardez ce que Jésus va dire à l'église de Laodicée, qui dit que non, c'est parce qu'elle a la foi qu'elle a obtenu les richesses de la terre. C'est parce qu'elle a la foi qu'elle a obtenu l'or, l'argent, les pierres précieuses. Donc, regardez ce que Jésus-Christ va dire, bien aimé, le témoin fidèle, la personne de la vérité, celui qui exerce ses jugements par le feu. Alors donc ici, on est avec l'église de Laodicée. Dans Apocalypse chapitre 3, tu peux lire à partir du verset 14, mais même je vais prendre au verset 17 directement, parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Tu as compris? Amen. Alors donc ta soi-disant foi que j'éprouve maintenant par le feu de ma parole ne t'aide pas. Regarde, ça ne t'aide pas à te couvrir, ça ne t'aide pas à avoir la vie qu'il faut, ça ne t'aide pas, afin que ton sacrifice soit accepté. Ton sacrifice est rejeté. Maintenant, le verset qui nous intéresse également, c'est le verset 18. Il dit, je te conseille d'acheter de moi de l'or et de l'or éprouvé par le feu. Amen. Amen. Tu as compris? Amen. Alors donc la foi véritable qui va résister, la foi véritable qui va passer l'épreuve du feu. Amen. Amen. Quand Dieu te fait passer au feu pour t'éprouver, c'est pour te purifier. Alors c'est par la foi qu'on est purifié, par le feu de la parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors automatiquement, on parle donc de l'accomplissement, bien aimé, du miracle vainqueur par le feu de la parole. Tu as compris? Alors donc on a dit que notre foi sera éprouvée par le feu. Et là-bas, l'apôtre Paul a dit que l'œuvre de chacun sera éprouvée par le feu. Donc si l'œuvre la résiste, ça veut dire que si la foi la résiste, automatiquement, bien aimé, le sacrifice, n'est-ce pas, est accepté. Mais si l'œuvre là ne résiste pas, le sacrifice est rejeté. Mon frère, ma soeur, tu comprends? Alors donc on est, n'est-ce pas, en train de parler de la personne de la vérité. Tu comprends? Donc la thématique de son miracle, ça doit produire la loi de la vie, de la sainteté, la loi de la vie, de la pureté, la loi de la vie éternelle. Gloire à Dieu. Amen. La loi de la vie du bien-être
éternel. Quel est le miracle du feu de la parole qui est descendu du ciel? Bien aimé, la Bible dit que le faux prophète, la bête alors donc qui se lève, la bête qui se lève de la terre va également faire beaucoup de miracles jusqu'à faire descendre le feu du ciel. Alors donc, est-ce que le miracle, bien aimé, du feu qui est descendu du ciel, alors donc dans ta vie, venait du troisième ciel ou venait du deuxième ciel? Alors donc, on a encore, bien aimé, avec le miracle vainqueur, c'est-à-dire que le miracle, bien aimé, accompli par la personne de la vérité en son homme nouveau. C'est pourquoi il a la vie éternelle. La justice établie par la personne de la vérité, c'est la présentation de l'homme nouveau, bien aimé, dans la dimension sensible. Amen. Amen. Une nouvelle créature, alors donc, qui a la vie de son maître et qui a la conscience de son maître, qui est sans péché, bien aimé, dans le Seigneur, qui est sans tache ni ride, qui est saint, qui est irrépréhensible, qui est invincible, qui est immortel, bien aimé, dans le Seigneur. On écoute la parole de Dieu. On ne se laisse pas distraire. Tu as compris, mon frère? Alors donc, tu as vu l'homme nouveau, hein, c'est la preuve que la personne de la vérité a répondu, bien aimé, dans le Seigneur. C'est la preuve que la parole, alors donc, le feu de la parole est sorti de la bouche de Dieu. On ne dort pas. Le feu de la parole est sorti de la bouche de Dieu. Tu as compris? La preuve que le feu de la parole, bien aimé, alors donc, le feu qui est descendu du troisième ciel, parce que quand on parle du feu de la parole qui sort de la bouche de Dieu, on parle également du feu, n'est-ce pas, qui vient du troisième ciel, autrement dit, qui vient du cœur de Dieu. Amen. Amen. Alors donc, dans notre dimension, le feu de cette parole provient également du cœur de l'homme nouveau. Amen. Amen. Alors donc, du cœur de l'homme nouveau, parce que le cœur qu'il a, c'est le cœur de Jésus, ce n'est plus son cœur. C'est Jésus qui a dit, je vous donnerai un cœur nouveau, j'ôterai le cœur de pierre et je vous donnerai le cœur de chair. Amen. Amen. Alors donc, je vais ôter la pierre de l'incrédulité, bien aimé, dans le Seigneur, et alors donc, je vais mettre sur pied la pierre vivante. Amen. Amen. Alors donc, c'est lui au travers de nous. Quand on parle du troisième ciel, on fait référence à la parole, bien aimé, qui est esprit et vie, et qui est communiquée à l'auditoire, qui est communiquée aux frères et à la sœur, qui est communiquée, bien aimé, à tous ceux, n'est-ce pas, qui entendent cette parole. Alors donc, en retour, ils reçoivent la vie de la parole, bien aimé, pour être à l'image de celui alors qui a actualisé le miracle de leur sanctification. Amen. Amen. C'est pourquoi on obtient le miracle, bien aimé, de la loi de la vie impérissable par le témoignage de la parole. Amen. Amen. Autrement dit, par le feu de la parole qui sort de la bouche de Dieu. Et alors qui va agir, bien aimé, contre la vie et contre la conscience, bien aimé, de la fausse foi. Amen. Amen. De la foi, alors donc, qui est valide uniquement pour obtenir les choses de la terre. Alors donc, la parole va agir contre la vie là, et la parole, n'est-ce pas, va brûler, va consumer la vie là, va annuler complètement la vie là et actualiser le miracle dont, bien aimé, de la vie, hein, qui a le désir de faire de l'Éternel son plaisir le plus grand, hein, et qui a le plaisir, bien aimé, alors donc, qui a le plaisir en buvant le sang de la personne de la vérité et en mangeant la chair de la personne de la vérité. Alors donc, qui fait de l'Éternel son plaisir le plus grand, qui a l'affection aux choses d'en haut et non aux choses de la terre. Tu comprends? Voici donc la parole là, bien aimé, alors donc t'annules complètement dans la dimension sensible, c'est-à-dire que sur la terre, et la parole là, alors donc te fait exister, bien aimé, dans le ciel. Amen. Amen. C'est pourquoi il dit que si vous êtes réellement ressuscité avec lui, autrement dit, si vous avez obtenu, n'est-ce pas, le miracle vainqueur, hein, le miracle vainqueur du feu de la parole qui sort de la personne de la vérité, qui a fait de vous de nouvelles créatures par le biais de la résurrection, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Est-ce que tu comprends, mon frère et ma soeur? Alors donc, pour que tu ne sois pas trompé, pour que tu ne sois pas menti et que tu ne sois pas dans la confusion au sujet du miracle, bien aimé, qu'accomplit la parole, le feu de la parole qui sort du troisième ciel. Amen. Amen. Alors donc, c'est pour annuler complètement la vie de la chair et pour mettre sur pied la vie, bien aimée, alors donc de la personne de la vérité, la vie de l'esprit, la vie, bien aimée, de la vie de la personne de la vérité, ou la vie du
sang et la vie de l'esprit de la personne de la vérité, propriétaire bien-aimé de cette vie. Voilà, alors donc le miracle que nous on a reçu. Amen. Amen. Le miracle bien-aimé, alors donc qui nous a annulé complètement. C'est-à-dire que, comme tu me vois, alors donc je n'ai rien sur la terre, pas de carrière, pas de possession, pas de mariage, bien-aimé, pas d'enfant, pas d'argent, pas de titre, pas de position, je n'ai rien, c'est Jésus qui a tout. Amen. Amen. En nouveauté de vie, il est question, bien-aimé, alors de la personne de la vérité au travers de son homme nouveau. Ma conscience a été annulée, alors donc au bénéfice de la conscience de Jésus. Amen. Amen. Et ma vie de la nudité du monde a été annulée au bénéfice de la vie de Jésus-Christ qui ne connaît pas la nudité. Amen. Amen. Je ne me vois plus, mais c'est lui que je vois. Amen. Amen. Je ne m'entends plus, mais c'est lui que j'entends. Amen. Amen. Alors donc voilà comment la personne de la vérité a actualisé le miracle du feu de sa parole en moi. Amen. Amen. Je suis dans une nouvelle créature. Tu comprends? Donc bien-aimé dans le Seigneur, ne viens pas me parler d'un autre miracle, parce que le miracle, n'est-ce pas, qui a été actualisé dans ma vie est plus grand que tous les autres miracles. Amen. Amen. C'est pourquoi pour actualiser le miracle, si Jésus devait aller à la croix, amen. Amen. Mais les autres miracles, ils n'avaient pas besoin d'aller à la croix. Alors donc on parle de la création d'un homme nouveau. La bête ne peut pas le faire, le faux prophète ne peut pas le faire, le dragon ne peut pas le faire. Gloire à Dieu. Est-ce que c'est toi qui seras capable d'actualiser le miracle si par la parole qui sort de ta propre bouche, amen, non, tu ne seras pas capable d'actualiser ce miracle. C'est pourquoi alors donc dans l'assemblée, le péché va battre son plein. Amen. C'est-à-dire que la bête va jeter la vérité par terre. Parce que pour toi, le miracle, c'est ce qui, n'est-ce pas, c'est ce qui te permet alors donc d'avoir ce que ta chair a convoité. Amen. Et quand tu réussis à obtenir ça, tu parles donc de miracle. Ce n'est pas ça, le miracle bien-aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas la qualité de miracle là que nous on veut. Amen. Nous on a vu le vrai miracle, on a vu le vrai miracle bien-aimé en obtenant par la grâce de Dieu, en obtenant, bien-aimé, par l'autorité de la personne de la vérité, une vie qui est supérieure à la vie du monde. Amen. Amen. Une vie, bien-aimée, avec laquelle on va vivre éternellement. Le miracle de la vie éternelle. Si tu dis que tu es Dieu, si tu dis que, alors donc, que tu as le feu de la parole qui accomplit la volonté de Dieu, alors actualise ce miracle. Hein, fais-nous vivre éternellement. Alors, à partir de là, on saura que tu es Dieu. Gédéon a dit à Dieu, pour que je sache que c'est toi qui m'envoie, donne-moi un signe. Gloire à Dieu. Donne-moi un signe. C'est Gédéon qui l'a dit, donne-moi un signe pour que je sache que tu m'as envoyé. Quel est le signe que la personne de la vérité va me donner, alors pour que je sache que c'est lui qui m'a envoyé, si ce n'est sa vie et son esprit. Amen. Puisqu'il veut communiquer sa vie bien-aimée à son peuple. Amen. Il n'est pas intéressé à arranger la vie bien-aimée du monde que tu as déjà. Amen. Alors voilà le signe. C'est ça que Gédéon a demandé. C'est pourquoi tu vas voir que Dieu va dire à Gédéon, détruis l'autel qui est dans la maison de ton père, l'autel de Baal. Tu comprends? Parce que pour que tu saches que je suis avec toi, tu comprends? Il faut que, alors donc, quand tu sauras que je suis avec toi, tu vas bâtir un autel en mon nom. Tu as compris? C'est-à-dire que détruire, c'est la crucifixion. Amen. Amen. Et bâtir, c'est la résurrection. Amen. Amen. Alors donc, tu comprends maintenant que je suis avec toi par la vie de la résurrection. Gloire à Dieu. Amen. Alors donc, partant de là, bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux plus être menti. La personne de la vérité fait tomber les écailles de nos yeux. Gloire à Dieu. Amen. Alors nous ne sommes plus voilés pour attendre les miracles des mariages, les miracles des enfants, des voyages, les miracles, n'est-ce pas, les miracles où on te dit qu'on t'a guéri, les miracles où on te dit qu'on a enlevé le serpent dans ton ventre, on a résolu le problème de ta paralysie. Mais quand tu as la vie, bien-aimé, du mensonge, la vie du vieil homme, c'est-à-dire qu'en restant dans le vieil homme, mais on ne voit pas alors l'homme nouveau. La preuve, c'est que mon péché demeure encore. Tu as enlevé le serpent dans mon ventre, mais je sens encore la convoitise en moi. Amen. Hein, tu dis que tu m'as guéri de ma maladie. Tu m'as accordé la délivrance par l'autorité de ta parole. Mais là où je suis là, je sens encore les désirs du sexe agir en moi. Quand je vois une femme en route qui s'est mal
habillée, alors donc mon cœur commence à battre. Amen. Alors donc je me vois déjà avec elle au lit. Tu as vu? Alors que la personne de la vérité qui actualise le miracle du feu de la parole, bien aimé, qui sort de sa bouche, alors donc dit que si quelqu'un regarde une femme pour la convoiter, il a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Mais comment alors tu me dis que tu m'as délivré, mais je sens encore la convoitise agir dans mon cœur quand je vois une femme passer? Amen. Comment tu me dis que tu m'as délivré? Si tu m'avais délivré, alors donc tu m'aurais donné la vie, n'est-ce pas, de la liberté. Gloire à Dieu. Parce que celui qui est délivré, c'est celui qui est libre. Amen. Tu ne peux pas vouloir me délivrer sans me donner la vie avec laquelle je vais vivre. Amen. Alors donc la délivrance, c'est obtenir la vie, n'est-ce pas, par laquelle tu es libre. Mais comment tu me dis que tu m'as délivré? Cependant, j'ai encore l'amour de l'argent qui agit dans mon cœur. L'amour de l'argent qui me pousse à mentir, qui me pousse alors donc à jalouser, qui me pousse à convoiter la position de quelqu'un d'autre au lieu de service et à vouloir qu'il meure pour que j'occupe son poste. Comment est-ce que tu me dis que tu m'as délivré, mais je suis encore tellement attaché au monde de cette manière? Comment tu me dis que tu m'as délivré, mais cependant la vie que j'ai, alors donc c'est la vie des calomnies, des murmures, c'est la vie alors donc qui dans l'église veut la position. Si je suis délivré, normalement je dois être bien aimé, heureux à la position où je me trouve. Amen. Que ce soit la dernière ou à la première place, je dois être heureux. Amen. Mais toi tu me dis que tu m'as délivré, cependant alors donc quand je suis à la dernière place, je suis malheureux, et quand je suis à la première place, je suis heureux. Ça c'est le je suis de la personne de mensonge qui connaît l'orgueil de l'élévation et la honte de l'abaissement. Gloire à Dieu. Tu as compris, donc de l'humiliation et autres dont je ne suis pas délivré. Tu as compris, on parle du miracle du feu de la parole qui sort de la bouche de Dieu. Sa thématique, c'est de me rendre libre. Gloire à Dieu. Sa thématique, c'est de me, alors donc faire de moi un petit enfant qui n'a aucun problème. Gloire à Dieu. Je n'ai aucun problème sur la terre. Amen. Alors donc je m'en fous, bien aimé, dans le Seigneur, qu'il y ait, alors donc que tu aies une église de 10 000 membres, je m'en fous. Que tu aies les visas pour voyager, que tu aies la facilité d'obtenir la convoitise de ton cœur sur la terre, je m'en fous complètement. Ça ne me donne pas la vie éternelle. Alors donc après avoir obtenu toutes ces choses, tu vas finir ta course dans le feu qui ne s'éteint pas, parce que ta foi n'était pas vraie, ta foi était fausse, ton sacrifice a été rejeté, ton sacrifice n'a pas été approuvé. Sinon, alors donc la vie du mensonge n'agirait plus en toi. Amen. Si ça avait été approuvé, c'est la vie de la vérité qui agirait en toi, bien-aimé dans le Seigneur. Alors donc regarde le faux miracle. Tu as vu le vrai miracle, non? Le vrai miracle te libère, le vrai miracle t'affranchit, le vrai miracle te fait regarder seulement au ciel. Ne vous amassez pas les trésors sur la terre, mais amassez-vous les trésors dans le ciel. Amen. On ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Tu as compris? Soit c'est la foi véritable pour le Dieu de la vie éternelle, soit c'est la fausse foi pour le Dieu de la vie du gang de la terre. Amen. Alors donc les deux ne marchent pas ensemble. Apocalypse chapitre 13, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit ici? Bien aimé dans le Seigneur, on revient dans Apocalypse chapitre 13. Alors donc Apocalypse chapitre 13, verset 13, elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Tu as compris? Voilà, alors donc on a déjà étudié dans la première partie le feu qui descend du ciel, le feu, a dit que le feu, n'est-ce pas, du faux miracle, bien-aimé, de la parole du mensonge qui vient du deuxième ciel. Ça ne vient pas du troisième ciel. C'est le feu qui sort de la bouche du dragon. Amen. On a vu que le dragon crache le feu. Par le feu, n'est-ce pas, de la parole qui sort de sa bouche, il va renverser les étoiles. Tu as compris? Parce qu'on a vu dans la première partie qu'il va attaquer, bien-aimé, il va attaquer l'armée des cieux. Amen. Il va s'élever vers l'armée des cieux et il va renverser une partie de cette armée. Il va attaquer le chef de l'armée et il va lui enlever le sacrifice perpétuel, dont la crucifixion. C'est ce qu'on a vu. On a vu que alors il va réussir dans ses entreprises en jetant la vérité par terre à cause du péché, donc à cause de la fausse foi, bien-aimée, qui ne veut pas gagner la vie éternelle, mais qui veut gagner les choses de la terre. Alors donc on parle de la bête qui entre dans le temple. Amen. La bête qui entre dans le temple,
temple avec l'apparence de l'agneau, mais il n'est pas l'agneau crucifié. Amen. Il va parler, n'est-ce pas, comme un dragon. Donc la langue anti-crucifixion. Amen. C'est-à-dire qu'il va promouvoir la chair avec ses désirs et ses passions. Il va dire que c'est normal. Tout ce que tu désires, alors donc c'est très normal. Tu n'es qu'un homme. Amen. Hein? Tu n'es qu'un homme naturel. Tu n'es pas Dieu. C'est normal que tu aies les désirs. C'est normal que tu te masturbes. C'est normal que tu convoites. C'est très normal. Dieu te comprend. Amen. Voilà ce qu'il va prêcher, bien-aimé, dans le Seigneur. Tu comprends? Donc en réalité, c'est lui ton Dieu. Amen. Alors donc pour qu'il te donne tout ce que tu convoites, il faut que tu te prosternes devant lui et l'adores. Amen. Et beaucoup de personnes vont se prosterner devant lui, puisqu'il va faire le miracle. Tu comprends? Il va actualiser le miracle, bien-aimé, de la foi qui est fausse. Amen. C'est-à-dire que le miracle de la foi qui veut gagner les choses de la terre. La fausse foi qui est quoi? La foi, bien-aimé. Alors donc la foi qui est représentée par l'or et l'argent. Il dit que votre foi, l'épreuve de votre foi plus précieuse que de l'or, montrant par là que notre foi, ce n'est pas pour obtenir l'or et l'argent. Amen. Mais la fausse foi, c'est pour obtenir l'or et l'argent. Alors donc, comme tu veux gagner ta vie, comme tu veux obtenir l'or et l'argent, il va donc faire le miracle, bien-aimé, du feu de la parole, alors qui t'aide à gagner ta vie sur la terre. C'est-à-dire que le miracle qu'il va faire par le feu de la parole qui sort de sa bouche va, bien-aimé, te rendre plus incrédule vis-à-vis de la personne de la vérité. Amen. Alors donc, comme tu vas devenir incrédule, tu vas croire en lui. Pourquoi? Parce que, regarde, il va faire le miracle de la chair. Il va, n'est-ce pas, il va faire un miracle pour te guérir de ta maladie physique. C'est-à-dire que la maladie, n'est-ce pas, qui attaque la vie du vieil homme. Tu comprends? La maladie qui attaque la vie de la chair, c'est la maladie là qui va guérir. Donc, il va libérer la vie de la chair de sa maladie. Tu comprends? Il va faire le miracle pour que la chair qui convoite l'argent puisse posséder l'argent. Amen. Voilà le miracle qu'il va faire. Il va faire le miracle pour que la chair qui convoite le mariage, les voyages, la chair qui convoite les maisons, les voitures, pour que ça s'accomplisse. Amen. Donc, il va résoudre le problème de la chair. Amen. Il va donc devenir le Dieu de ceux qui aiment la chair avec ses désirs et ses passions. Il va devenir leur Dieu. C'est pourquoi il dit bien ici, dans Apocalypse 13, il faut lire. Alors, donc, la Bible dit que elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête. Est-ce que tu as compris? Amen. Alors donc par les prodiges, n'est-ce pas, qu'elle sera capable de faire. Cette bête-là, tu seras séduit. Amen. Il va te subjuguer. On parle, n'est-ce pas, du vainqueur des nations. Amen. Amen. Celui, n'est-ce pas, qui subjugue toutes les nations de la terre. Tu comprends? Avec la vie du luxe, avec la vie du bien-être sur la terre. C'est-à-dire qu'il va faire que tu ne penses plus à ton salut, que tu ne cherches plus à sauver ton âme du feu éternel, que tu ne t'accordes plus avec le crucifié, le ressuscité, pour obtenir le miracle de la loi de la vie impérissable. Tu comprends? Amen. Mais il va te faire, il va te faire, n'est-ce pas, désirer le miracle de la loi de la vie périssable. Amen. Voilà le miracle que tu vas rechercher. Il va te faire connaître le bien et le mal à partir de sa conscience. Amen. Et à partir de la vie de la nudité. C'est comme ça que tu vas connaître le bien et le mal. Il va te garder dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et tu ne connaîtras jamais l'arbre de vie aussi longtemps que tu voudras gagner ta vie sur la terre. C'est pourquoi la Bible nous dit dans le livre de 2 Thessaloniciens, on a lu ça dans la première partie, 2 Thessaloniciens dit que l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan. Ce n'est pas la puissance de Dieu. Donc ce n'est pas, ce n'est pas, n'est-ce pas, le miracle, n'est-ce pas, du feu de la parole qui sort du 3e ciel. Mais c'est le miracle du feu de la parole qui sort du 2e ciel. Tu as compris? Voilà ce qu'il va faire. Alors donc le miracle de la séduction, il va séduire, il dit que par la séduction, pour tous ceux qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Il nous reste 8 minutes, bien aimés, dans le Seigneur.
Seigneur. Ici, on est en train de parler maintenant de la fausse thématique. On est en train de parler de la thématique, bien aimée, du miracle déchu, du miracle vaincu, donc du feu étranger, de la parole qui sort de la bouche de la personne, Dieu, mensonge. Ce n'est pas en vain qu'on appelle, alors ce n'est pas en vain qu'on parle d'un feu étranger. Tu as compris? C'est le feu étranger, bien aimé, que les faux prophètes témoins de Baal invoquaient. C'est pourquoi le feu là ne pouvait pas consumer le sacrifice, ça ne pouvait pas agir, bien aimé. C'est un feu étranger. Ils voulaient allumer le feu là par leurs propres efforts. Amen. Ils voulaient allumer le feu là, alors donc par l'autorité de la parole du mensonge. Amen. L'autorité de la parole du mensonge ne peut pas allumer le feu du vrai miracle. Amen. Le feu du vrai miracle est allumé par l'autorité de la parole de la vérité. Gloire à Dieu. Autrement, de la personne de la vérité. Alors donc ici, il dit bien que l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de prodiges et de miracles mensongers. Tu as compris? Alors donc voilà comment il va mentir par les miracles et autres, et les gens vont s'attacher à lui, bien aimé, à cause de ces miracles-là, disant que c'est par la foi qu'ils l'ont obtenu. Amen. Alors donc tu vois que la foi est fausse. La foi c'est alors donc te fait te placer sur le faux autel du sacrifice. Amen. Alors donc tu viens avec un faux sacrifice. Amen. Tu viens, n'est-ce pas? Tu dis que non, tu as sacrifié ta vie pour Dieu, pour qu'il te rende riche sur la terre. Amen. Tu t'es sacrifié pour lui, pour qu'il arrange alors donc tes désirs, ce que tu veux. C'est pourquoi alors donc quand tu n'obtiens pas ça, tu commences à dire que tu as sacrifié ta vie pour rien. Amen. Donc bien aimé dans le Seigneur, tu comprends, la personne de la vérité nous a beaucoup aidé. Amen. Alors donc il montre que ça dit que le faux miracle va faire que tu appelles le faux miracle va faire que tu appelles le dragon Jésus. Amen. Tu vas appeler la personne du mensonge Jésus. Alors mais on te dit que le vrai Jésus c'est celui qui actualise le miracle de la sanctification. Amen. Ce n'est pas celui qui actualise le miracle du gain de la vie de la chair. Tu as compris? Tu es dans l'erreur. Amen. Alors donc tu comprends que la thématique, bien aimée, du miracle du feu de la parole qui sort que tu dis descendre du ciel, alors est une fausse thématique. C'est un faux miracle parce que montre alors donc ce que le miracle a accompli en toi. Amen. Tu vas voir que tu es resté pareil, la même personne. Tu as obtenu ce que tu dis avoir obtenu par la foi, mais cependant tu n'as pas obtenu la sanctification par la foi. Amen. Tu n'as pas obtenu la loi de la vie impérissable par la foi. Alors donc tu es vaincu. Tu es dans le faux miracle. Comment est-ce que tu as obtenu? Tu dis que tu as obtenu le miracle de ta foi, mais cependant le miracle de ta foi te garde encore dans tes péchés. Amen. Si je suis libre, comme on disait tantôt, alors je suis libre de tous mes péchés. Amen. Le miracle de ma foi, alors donc a produit, c'est-à-dire que ma foi en la personne de la vérité a produit quoi? A produit la loi de la vie qui est sans péché. Amen. Donc si tu dis que le feu, n'est-ce pas, le feu de la parole, bien aimé, qui est sorti, qui est descendu du ciel, venait de Dieu, vient présenter la vie bien aimée de Dieu, vient présenter l'Esprit de Dieu, vient montrer alors donc vient montrer l'accomplissement de ce miracle. Sans l'accomplissement de ce miracle, le feu là venait du deuxième ciel, parce qu'on a bien vu que la bête, s'il va tricher, va copier et va aussi faire descendre le feu du ciel. Le feu qui descend du ciel est un miracle. Amen. Mais un faux miracle. Tu as compris? Ce n'est pas le vrai miracle comme le feu que Élie a fait descendre du ciel. Parce que le feu que Élie a fait descendre du ciel a fait que le cœur du peuple se retourne vers Dieu. Amen. Donc qu'ils se répandent et qu'ils deviennent des vrais adorateurs. Autrement dit, le feu qui est descendu du ciel par la voix d'Élie a ramené le cœur des enfants vers leur père. C'est-à-dire que a crucifié la vie et le cœur qui est la pierre de l'incrédulité, et a donc mis sur pied le cœur de chair bien-aimé qui est la pierre vivante. Et alors donc en retour, ils ont maintenant eu la vraie foi pour être sauvés. Amen. Donc pour redevenir le peuple béni de Dieu. Amen. Alors mais cependant, cependant les prophètes de Baal n'ont pas pu actualiser le miracle là, bien-aimé, dans le Seigneur. Les prophètes de Baal, tu as compris, les faux témoins, les faux évangélistes, les faux missionnaires, les faux appelés,
appelés, les faux envoyés qui disent que c'est Dieu qui les a envoyés. Avec bien-aimé, notre temps est fini. Je te ramène dans le livre de Jérémie 23. Ici, là, regarde ce que Dieu dit au sujet de ces faux prophètes qui n'a pas envoyé. Tu comprends? Jérémie 23, verset 29. Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc? C'est pourquoi voici, dit l'Éternel, j'en veux aux prophètes qui se dérobent mes paroles l'un à l'autre. Voici, dit l'Éternel, j'en veux aux prophètes qui prennent leur parole. Tu comprends? Qui prennent leur parole qui prennent leur parole et la donnent pour ma parole. Tu vois, ils disent que c'est Dieu qui les a envoyés. Ils prophétisent en son nom, mais en réalité, ce n'est pas lui qui les a envoyés. Il dit qu'il les en veut. Je ne sais pas si tu comprends très bien. Il dit qu'il les en veut. Tu as compris? Donc, il dit que c'est pourquoi, dit l'Éternel, j'en veux aux prophètes qui se dérobent mes paroles l'un à l'autre. Voici, dit l'Éternel, j'en veux aux prophètes qui prennent leur parole et la donne pour ma parole. Voici, dit l'Éternel, j'en veux à ceux qui prophétisent des songes faux. Tu comprends? Les faux songes, tu as vu? Donc, le faux prophète va te mentir avec les faux rêves. Est-ce que tu as compris? Amen. Je parle du faux prophète. Et le faux prophète, n'est-ce pas? C'est l'esprit de l'erreur. Amen. Amen. Je ne parle pas ici d'une personne, mais toutefois, c'est un esprit qui utilise toute personne qui veut gagner sa vie sur la terre. Amen. Amen. Alors, donc, le faux prophète, l'esprit de l'erreur, la bête qui se lève de la terre, en accord avec la bête qui se lève de la mer, va te mentir avec les faux rêves. Il va te donner les rêves. Tu vas croire que c'est Dieu alors que ce n'est pas Dieu. Tu vois, il dit qu'il prophétise, il prophétise les songes. Il prophétise les songes faux. Tu comprends? Qui les raconte et qui égare mon peuple. Tu as vu? Alors donc, par leur mensonge et par leur témérité. La témérité, leur faux courage. Tu comprends? Leur foi présomptueuse. C'est-à-dire qu'une foi qui n'est pas venue de la personne de la vérité, mais qui est venue de la personne de mensonge. Donc il dit que voilà le jugement bien-aimé. Dieu les a, c'est-à-dire qu'il dit qu'il les en veut parce qu'ils égarent le peuple. Ils ne sont pas utiles au peuple qui raconte et qui égare mon peuple par leur mensonge et leur témérité. Je ne les ai point envoyés. Est-ce que tu as compris? Je ne les ai point envoyés. Je ne leur ai point donné d'ordre et ils ne sont d'aucune utilité à ce peuple, dit l'Éternel. Ils ne sont d'aucune utilité. Quelqu'un qui veut gagner la terre, quelqu'un qui veut poser, il n'était d'aucune utilité, il ne peut pas t'aider. Alors c'est pourquoi quand il va invoquer le feu pour la sanctification, il n'y aura jamais. Ils vont prier, Seigneur, pardonne-moi mon péché. Seigneur, j'ai péché. Seigneur, j'ai fait ci. Mais il n'y aura jamais le pardon parce que, bien aimé, ils se tiennent alors donc par la fausse foi. Ils se tiennent par la fausse foi. Alors donc sur la loi, c'est-à-dire que dans la loi de la vie périssable, c'est-à-dire que eux, ils veulent obtenir, bien-aimé de Dieu, à partir de la vie du mensonge, que Dieu lui alors donc, bien-aimé, consume par le feu, n'est-ce pas, de sa parole, le feu qui sort de sa bouche. Tu vas t'élever, tu vas prier, mon frère, ma soeur, tu vas parler à la personne de la vérité. Nous sommes arrivés à la fin de notre message. Nous rendons grâce à la personne de la vérité. Merci Seigneur Jésus, grandement merci mon roi, merci oh mon Père, Papa, depuis le septentrion, depuis l'éternité, tu fais, n'est-ce pas, le feu du miracle de ta parole, Seigneur, descendre du ciel pour nous purifier, Seigneur, pour nous sanctifier, Seigneur, pour agréer notre sacrifice, Seigneur. Louange et gloire à ton Saint-Nom. Réponds-nous encore, Seigneur, réponds-nous comme tu sais si bien le faire. Seigneur, sanctifie ton Église, purifie ton Église, Seigneur, éloigne de nous le faux prophète, éloigne de nous le dragon, éloigne de nous la bête. Oh, merci Jésus, merci Rédempteur béni, merci Roi de gloire. Papa, sois élevé. Oui, mon frère, ma soeur, soutiens le combat, soutiens le combat, soutiens le combat. Oui, soutiens le combat. Oui, la thématique du miracle vainqueur, du feu de la parole, c'est notre sanctification, c'est notre libération, c'est l'autorité de la vie et de l'esprit que nous avons reçu, bien-aimé, en se tenant sur l'autel du sacrifice comme victime expiatoire par la foi. Béni soit le Seigneur. Notre temps est fini, notre temps est fini, notre temps est fini. Au nom de Jésus. Amen.